its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Déjà 10 jours du calendrier de l'Avent et nous allons parler du sextile, du centre du sens spirituel, de l'aspect qui s'appelle sextile, donc 60 degrés d'orbe, c'est-à-dire 2 signes à peu près, dans le thème natal. Alors dans le thème natal, le sextile, c'est un don, mais pas pareil que celui d'hier, pas pareil que le trigone, c'est-à-dire que c'est un don qui incarne un potentiel incroyable à développer, mais qui n'est pas développé. C'est-à-dire qu'il y a une notion, on va dire, de créativité, d'inventivité, de surprise très importante dans cet aspect. Nous ne le faisons pas en général car nous ne l'utilisons pas, car nous n'avons pas conscience en fait d'avoir cette capacité. Alors c'est la grande différence, on va dire, avec le trigone, parce que le trigone, on a notion qu'on a une compétence, et c'est une compétence qui va de soi et qui s'accorde très bien en fait avec notre personnalité, alors que le sextile, pour qu'il se réveille, il faut volontairement créer quelque chose, faire une différence, vouloir le faire surgir. Alors c'est un petit peu comme si vous aviez en fait un trésor caché sous la surface, mais il faut creuser un peu, voyez, pour que la source vive en fait puisse jaillir. Donc ce n'est pas une pente à suivre, comme le trigone, c'est une conquête de soi qui donne d'incroyables résultats. Donc on peut dire que le sextile, c'est ce que la personnalité doit développer dans le cadre de sa vie actuelle. C'est aussi ce qui va nous servir en fait de base et de ferment pour la vie et pour l'existence. Donc ça veut dire que le sentiment de joie, le sentiment de créativité, la capacité, si vous voulez, à faire quelque chose de neuf, vient du sextile. Alors, un mot important sur la créativité, souvent j'ai des gens qui me disent, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, est-ce que je suis créatif? Est-ce que là je vais être créatif? En fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que la créativité, c'est le fait à un certain moment d'utiliser un pouvoir subjectif à faire quelque chose, c'est-à-dire ne pas suivre des règles, mais accepter de développer, on va dire, une manière de faire, une compétence à partir de qui vous êtes sur le temps. Mais en fait, cette compétence, elle ne s'improvise pas. C'est-à-dire que si vous voulez être créatif, vous êtes obligé d'y passer du temps. Et c'est ça, en fait, qu'on n'arrive pas à comprendre toujours, c'est que, en fait, la véritable créativité suppose, j'allais dire, à un moment, en fait, beaucoup de canalisation, on va dire, de notre originalité personnelle, c'est-à-dire que ça suppose, en fait, de prendre le temps de devenir ce qu'on est. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une statue, vous voyez, qu'il faudrait faire apparaître dans un bloc de marbre. Alors, on peut regarder les sextiles dans notre thème natal en nous demandant comment développer le pas d'après dans notre existence. C'est-à-dire que le sextile, c'est véritablement, si vous voulez, un aspect qui correspond à ce qu'on a à faire, à mettre en œuvre dans notre vie. Un peu comme si ça constituait, si vous voulez, le socle des talents actifs de cette existence que nous devons développer. C'est en fait, si vous voulez, le projet de notre vie actuelle. Si vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai à faire là dans ma vie? Ok, vous allez voir vos sextiles et vous allez comprendre. C'est-à-dire du sextile doit surgir en fait la joie dont on est porteur, c'est-à-dire que c'est ce qui nous met réellement, j'allais dire complètement en joie, puisque c'est un petit peu comme si tout à coup on faisait sortir des tas de petits bébés de nous. Vous voyez, c'est un petit peu comme quelque chose d'absolument incroyablement neuf, c'est-à-dire que c'est plus que de la gratitude, c'est un sentiment en fait de plénitude et de richesse qui surgit, c'est-à-dire que tout à coup on se dit mais c'est incroyable, je suis capable de ça. Donc en fait c'est ce qui permet de voir, si vous voulez, cette espèce de plénitude, de richesse, c'est ce qui permet de voir ce qui est à faire et ce qu'on doit développer. C'est-à-dire que plus d'une certaine manière vous allez développer de choses, plus vous allez voir ce que vous êtes capable de faire. Alors quel est le point de départ de ça? Que tout vous intéresse passionnément, c'est-à-dire que quand en fait vous aurez plus envie de dormir tellement vous voulez apprendre de choses sur l'histoire de la photographie, sur l'histoire turque, sur, qu'est-ce que je vais vous dire, la manière de faire des gâteaux au chocolat ou de faire que votre terre de jardinage soit plus rentable et permettre de faire des merveilleux petits légumes. Eh bien, en fait, c'est ça, si vous voulez, quand
j'allais dire, des envies de faire quelque chose vous empêcheront de dormir, mais de joie et d'avoir envie de développer, non pas, si vous voulez, d'avoir des likes ou de prendre des photos de ce que vous faites, parce que ça, on va dire que c'est une vision un petit peu comme si soi-même on n'était plus capable d'apprécier des choses indépendamment de notre propre regard, mais qu'on doit avoir l'approbation des autres. C'est comme un enfant qui aurait besoin, si vous voulez, constamment que ses parents lui disent « Mais oui, je te regarde pendant que tu fais du vélo, très très bien, chérie, tu le fais très bien. » Si vous voulez, normalement, ça c'est quelque chose qui passe à 5-7 ans, ou, si vous voulez, on n'a plus besoin d'être regardé pour être validé. On est dans une société qui est très immature parce que probablement n'a-t-elle pas eu suffisamment, si vous voulez, de validation j'allais dire de ses compétences, et toujours besoin en fait montrer, d'être en monstration de nos compétences pour arriver, si vous voulez, à le voir. Donc notre vie actuelle, si vous voulez, avec ce qui s'y trouve, est vraiment le socle de développement de nos talents, accompagnés d'engagement et d'effort. C'est-à-dire que comment vous pouvez savoir si vous êtes bon à quelque chose en le faisant beaucoup, en faisant beaucoup d'efforts. En fait, si vous voulez, le sextile vous dit qu'il y a une possibilité de sortir en fait de la souffrance, de sortir du malheur, de sortir du karma négatif. C'est en fait en faisant des efforts positifs. C'est-à-dire que vous voulez avoir un corps de rêve, faites des abdos tous les jours. Vous avez envie en fait d'exceller en violoncelle, faites du violoncelle tous les jours. Vous avez envie de devenir un maître art en photo, faites des photos tout le temps, et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus en fait vous faites, plus vous devenez puissant dans quelque chose, plus la possibilité infinie de vous déployer devient réelle. Et en fait, plus vous savez ce dont vous êtes capable. En fait, la créativité, qui est vraiment le maître mot du sextile, est quelque chose qui se déploie à force et à force d'avoir envie de faire et de créativité. Donc le sextile apparaît véritablement comme un réservoir de joie, une joie ressentie très puissante. Donc en fait, vous savez que vous êtes créatif quand vous êtes dans la joie. C'est ça qui est très puissant. Le fait de vivre, en fait, devient une joie et une force dynamique. Donc, exactement un petit peu comme la dopamine, c'est-à-dire que la mémoire spirituelle s'active, c'est-à-dire que la possibilité de réintensifier tout ce qu'on a en devenant en fait un historique de joie pour soi-même, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on rattachait notre propre histoire à une intensification de notre identité à travers des événements qu'on identifie comme joyeux. Vous savez, je vais vous expliquer ça très facilement. En général, vous avez un chagrin d'amour, vous vous dites « Ah, mais c'est terrible parce que c'est comme tous les chagrins d'amour que j'ai eus, voilà, j'ai la malédiction, j'ai le mauvais œil, j'ai le doigt maléfique sur moi et ainsi de suite. » Voilà, donc on se raconte l'histoire de nos malheurs à partir de chaque malheur. En fait, le sextile vous propose de raconter l'histoire de vos bonheurs à partir en fait, de chaque moment de joie que vous créez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réussissez quelque chose, rattachez-le à l'histoire de toutes les joies que vous avez eues dans un domaine. Deuxième chose très importante avec le sextile, c'est la concentration. En fait, la concentration, c'est la base réelle de la méditation. Si on parvient réellement à se concentrer sur quelque chose, un petit peu comme un enfant qui a envie, si vous voulez, tout à coup de réussir quelque chose ou qui est dans un jeu, en fait, il est tellement sérieux, il est tellement concentré à rendre réel son jeu, son imagination, qu'on ne peut plus, en fait, le déranger. Notre réalité devient vivifiée, car plus intense et plus passionnante, justement parce qu'on se concentre. En fait, la question d'apprendre à ne pas faire plusieurs choses à la fois permet une concentration intense sur ce qu'on fait. Quand on a une concentration intense sur quelque chose, on peut devenir créatif. La créativité, c'est donc vraiment le maître mot du sextile, parce que la vie tout entière, et en particulier donc les deux domaines qui sont liés à peu près 2 signes d'écart, devient, en fait, si vous voulez, l'adjonction des deux domaines ensemble, devient un domaine où on essaye, en fait, de donner toute son âme et tout son engagement à quelque chose. C'est-à-dire qu'on essaye, en fait, si vous voulez, de réunir deux domaines pour leur trouver, en fait, ces deux personnes qui font un enfant, voyez, pour donner une originalité profonde dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que plus rien n'est automatique, tout est pensé, irrigué, volontaire. En fait, on sort du conditionnement pour créer quelque chose de complètement neuf. Donc la joie devient la donnée stable de l'existence. Accepter en fait que les efforts ou la fatigue aussi peuvent être stimulants s'ils sont fondés sur la joie. Vous voyez, quand on se dit « Ah, mais je suis fatigué », oui, mais en fait, vous êtes fatigué pourquoi ? Parce que vous êtes triste ou parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ? C'est pas tout à fait la même fatigue. D'une certaine manière, la fatigue n'est pas grave si d'une certaine manière, elle peut permettre de créer quelque chose qui donne un sens à votre existence. Donc, il ne faut pas avoir peur de toutes les fatigues ou de tous les stress, puisque, si vous voulez, il y a des choses très positives qui peuvent en ressortir. En fait, c'est le fait d'accepter la transformation
non pas à la suite, si vous voulez, d'énormes souffrances, mais parce qu'on décide en fait de faire des efforts sans obligation. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la souffrance, moi, le conseil que le sextile, je me permets de me joindre à lui donc, peut vous donner, c'est quoi? C'est en fait, faites des efforts sans souffrance. Décidez de changer des choses sans attendre d'y être obligé. Vous aimez pas votre travail, vous aimez pas quelque chose, vous aimez pas votre corps, vous aimez pas une impasse dans votre vie, vous aimez pas être sans culture, vous aimez pas ne pas parler anglais ou pas parler tchèque. Ok, mais mettez-y vous. Bref, commencez. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez écrire quelque chose de positif, non pas parce que vous allez être viré parce que vous ne parlez pas anglais ou tchèque, non pas parce que quelque chose, en fait, tout à coup, vous allez réimpulser quelque chose de complètement différent dans votre vie. En fait, la joie du sextile ne va pas enlever les obstacles, mais elle va permettre de les voir comme une occasion de croissance pour donner encore plus d'expansion. Donc l'envie, l'élan emporte la peur et le doute. Vous voyez, quand on est submergé de peur et de doute, on peut se dire, il faut qu'on aille voir un thérapeute pour aller mieux. On peut aussi se dire, je vais essayer d'avoir tellement envie, tellement d'élan, tellement de mouvement dans ma vie que je vais changer ça. Donc, toute action volontairement positive, si vous voulez, et non pour régler quelque chose de négatif, va engendrer la confiance en soi. Ça, c'est une chose qui est très importante aussi, c'est-à-dire que vous n'aurez pas confiance en vous en réglant des problèmes, vous aurez confiance en vous en faisant quelque chose que vous avez décidé de réussir. Voilà. Donc, alors, où sont vos sextiles? C'est la question qu'on a envie de poser. On pourrait dire que c'est là où les anges ont prévu que vous fassiez la découverte d'avancées, non pas pour échapper à des choses horribles, non pas par souffrance, mais par joie et par joie pure, puisque on dit effectivement que le cercle des anges ne fait que chanter par joie.